ce n'est pas moi qui vais dire le contraire, parce que je partage ce sentiment. Mais là où vous devez être fort, là où vous devez être intelligent, c'est bien évidemment de réagir, parce qu'on ne peut pas faire comme s'il ne s'était rien passé, et il n'est pas question de faire comme s'il ne s'était rien passé, mais bien évidemment de réagir avec intelligence. On lutte contre l'islamophobie, bien évidemment en se mobilisant, et de ce point de vue-là, je suis satisfait de voir qu'un collectif a été créé ici, mais que les collectifs qui existent déjà essayent de travailler, et je les incite en tout cas personnellement à travailler le plus possible la main dans la main, parce que la division des différentes associations ne pourra faire que le jeu de ceux qui justement cherchent la provocation et cherchent à travers la provocation de la communauté musulmane des réactions qui en réalité seraient prévisibles et préjudiciables. Donc de ce point de vue-là, mon discours est un discours de responsabilité. La colère est légitime, encore une fois, et la réaction doit être digne. De la même manière que la réaction des victimes est digne, soyons à la hauteur de ces victimes que nous respectons et battons-nous pour que nous soyons respectés, ni plus ni moins comme n'importe quel autre citoyen. Jamais nous n'avons entendu et demandé à être considérés mieux que les autres. Mais nous ne voulons pas être moins que les autres. Voilà quel est le discours qui doit être porté, qui doit être entendu, et pour lequel il est criant qu'un besoin de reconnaissance au plus haut sommet de l'État est toujours attendu. Je vous remercie. C'était l'avocat des victimes. Voilà, donc en fait, pour résumer, nous demandons donc à chacun d'être vigilant, à chacun de prendre notamment tous les moyens possibles et les outils à leur disposition pour être donc de ce côté-là très vigilant. Alors, ce qui s'y passe par notamment le soutien de l'association, du collectif, puisqu'un collectif a été créé à cet égard. Ce collectif, donc, qui s'appelle le collectif des habitants d'Argenteuil-Beson, qui sera notamment l'interlocuteur et l'interface entre les événements qui pourraient se passer et la sphère étatique, accompagné notamment d'autres associations comme CCIF et CRI. Nous demandons à chacun donc de vous unir, d'être vigilant, de ne pas perdre la face et surtout de vous mobiliser. Vous avez pour ça, donc sur Facebook, notamment pour ceux qui connaissent Facebook et qui le suivent, le Facebook s'appelle Rassemblement Argenteuil pour manifester leur solidarité. Donc là-dessus, vous aurez aussi des informations qui pourront être mises en place. Voilà un petit peu le compte rendu. Je vous demande vraiment d'attacher une importance aux événements qui viennent de se passer et de... Ouais. Nous demandons donc d'être très vigilants de ce qui s'est passé et surtout d'apporter votre contribution quant à ce qui pourrait passer à l'avenir, parce que n'oublions pas que ce matin, une nouvelle victime a été donc agressée. Donc cette victime, cette jeune musulmane, a été agressée par une personne donc, qui avait donc décidé aujourd'hui de ne pas la laisser, de l'agresser et de occulter en fait sa présence à Orléans.